Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidien, mais plutôt l'information. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Aimeriez-vous toujours Dieu si vous perdez tout? Car bien aimé, Naomi a perdu son mari et ses enfants. Mais elle est restée à son poste. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Aimeriez-vous toujours Dieu si vous perdez tout, comme Job qui a tout perdu mais n'a jamais douté de Dieu? Aimeriez toujours Dieu si on vous enlève tout, comme Ézéchiel qui a prêché le matin et il a prêché le soir. Sa femme est morte la nuit, il a encore prêché le lendemain matin. Aimeriez-vous toujours Dieu comme Ézéchiel? Bien-aimé, c'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse du roi. Aimeriez-vous toujours Dieu si on vous enlève tout? Bien-aimé, comme Ézéchias qui priait pour les gens. Ézéchias guérissait les gens, mais lui-même il ne pouvait pas se guérir. Il était condamné. Il avait une maladie incurable qui le condamnait à la mort. Mais Ézéchias ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre pendant qu'il regardait sa maladie incurable. Aimeriez-vous toujours Dieu si vous perdez tout? Si même on vous enlève votre santé, si vous perdez même votre notoriété, si vous perdez même votre honneur, votre dignité, votre raison, aimeriez-vous toujours Dieu? Car Joseph a reçu l'injustice la plus absolue dans l'esclavage, dans la prison. Mais malgré cela, il a fini sur le toit de tous les gouverneurs. Aimeriez-vous toujours Dieu comme Joseph? Aimeriez-vous toujours Dieu comme Jacob dans ses 14 ans de souffrance? Aimeriez-vous toujours Dieu comme David dans ses 13 ans d'humiliation en Israël? Aimeriez-vous toujours Dieu comme Joseph dans ses 13 ans de honte en Égypte? Aimeriez-vous toujours Dieu, bien-aimé, comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église? Elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Aimeriez-vous toujours Dieu comme Abraham? Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Aimeriez-vous toujours Dieu comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac? Aimeriez-vous toujours Dieu comme ce paralysé à la piscine de Bethsaïda qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison depuis 38 ans en attente? Bien-aimé, la très longue attente est le meilleur moyen que Dieu utilise dans le but que lorsque vous sortez de là, vous ne l'oubliez plus jamais. Car il y avait 10 lépreux que Jésus-Christ a guéris. Et parmi les 10 lépreux, bien-aimés, il y a un qui s'est souvenu de Jésus, qui a eu la reconnaissance et il est allé vers Jésus. Mais les 9 autres, bien-aimés, ont oublié Jésus. Je prie que là où tu es soit le point de départ. Comme ce monsieur qui a eu cette reconnaissance envers Jésus, soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Car parmi les 10 lépreux, il y a un qui était reconnaissant, qui est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher vos pieds du Seigneur Jésus-Christ, comme ce lépreux parmi les 10. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ. Aimeriez-vous toujours Dieu si on vous enlève tout? Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme David dans la vallée. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme Joseph en prison. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme Daniel dans la fosse au lion, comme Abednego dans la fournaise de feu. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme Moïse dans l'esclavage. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu ailles là où Dieu te voit. Car bien-aimé, lorsque Moïse était à la table des rois, Dieu le regardait. Mais lorsque Moïse est descendu dans l'esclavage, Dieu l'a vu. Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Dans ma prière pour toi, je prie que là où tu es, que Dieu te voie. Et bien béni. Shalom.